Ça a quand même dû être une sacrée expérience de suivre Jésus-Christ sur les routes de Galilée et de Judée. Oui, une expérience vraiment fondatrice, immense pour Simon-Pierre, André, Marie-Madeleine, Jacques, Jean, Salomé et tous les autres, tous ces hommes et ces femmes qui ont pu l'accompagner, le voir parler, entendre son discours, le voir agir. Une expérience vraiment à la fois fascinante et éprouvante. Fascinante parce que c'est vrai que entendre des discours comme les paraboles que Jésus a pu prononcer tout au long de son ministère pour inciter les hommes et les femmes qui l'écoutaient à se repentir, à revenir vers Dieu, ça devait être complètement passionnant à entendre, voir les effets de tout ça sur les gens. Vous le savez, il n'y a pas autant de paraboles dans tout le Premier Testament que celles qu'on trouve dans les évangiles prononcées par Jésus. Il y avait donc là vraiment quelque chose de très fort dans son enseignement. Mais aussi le voir chasser des démons, guérir des malades, voir son attitude vis-à-vis des non-juifs ou bien des personnes exclues de la société, voir comment il s'est débrouillé devant les pharisiens, les chefs de la loi qui lui ont amené la femme adultère et voir tout ce bouleversement qui s'est passé à ce moment-là. Oui, ça devait vraiment être passionnant, mais aussi éprouvant, choquant, bouleversant de manière profonde au point vraiment de nous heurter. Je me mets à la place de ces premiers auditeurs qui ont entendu le discours que nous avons écouté dans l'évangile de Jean au chapitre 10 à l'instant. Spontanément, nous, en tant qu'hommes et femmes du XXIe siècle, on se dit qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans ? Il n'y a rien de scandaleux. Jésus qui se présente comme le bon berger. Je suis le bon berger. Les brebis m'entendent, celles qui sont à moi, elles me connaissent, elles écoutent ma voix, elles me suivent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, il faut que je les appelle et il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul berger. Tout ça, ça nous paraît vraiment, je trouve, très positif, très rassurant, bien sûr. C'est heureux pour nous de nous considérer comme ayant une personne de référence en qui on peut avoir confiance, comme un berger pour ses brebis. Évidemment, ça, il ne s'agit pas de le contester, mais à l'époque, je crois que les choses étaient quand même beaucoup moins simples. Il y avait d'autres éléments qui entraient en jeu là, de manière très forte, et qui rendaient ce propos juste scandaleux. En effet, les principaux auditeurs de Jésus, dans cette controverse qu'il y avait là, qui a amené Jésus à prononcer le discours que nous avons entendu, c'était des pharisiens, des spécialistes de la loi, qui étaient venus se disputer avec Jésus devant ses disciples, parce que celui-ci venait de guérir un homme aveugle de naissance. C'est ce que Jean nous raconte dans le chapitre 9 de son évangile. Et à ces pharisiens-là, lorsqu'il a tenu ce discours, « Je suis le bon berger », mais chez eux, ça a forcément fait tilt, si j'ose dire, avec le passage du livre du prophète Ézéchiel que nous avons également entendu. Ils ne pouvaient pas ne pas connaître ce passage parce que c'étaient de grands connaisseurs de la Bible. Mais alors, cela voulait dire des choses tout à fait étonnantes. Je reprends quelques passages de notre discours de Jésus dans l'évangile de Jean, et puis je mets en parallèle les passages de Ézéchiel que nous avons entendus. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Jésus dit ça en Jean. Écoutons Ézéchiel. « En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. » Jésus. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Ézéchiel, de la part de Dieu, c'est Dieu qui parle. « Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, je les ramènerai sur leur territoire. » Vous voyez, frères et sœurs, je crois que ça nous permet de reprendre conscience, et c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps quand on écoute Jésus, tenir des propos comme cela. Il nous faut reprendre conscience de l'énormité de ce qu'il est en train de raconter. Parce qu'en fait, derrière le côté rassurant de ses propos, il vient tout simplement dire qu'il est Dieu et qu'il vient comme Dieu intervenir maintenant dans la vie des hommes et des femmes qui l'entourent. C'est une chose quand même extrêmement difficile à recevoir quand on est un juif pieux du 1er siècle.
Il ne s'agit pas seulement d'être verrouillé sur des principes théologiques un peu comme ça de façon dogmatique que Jésus viendrait heurter avec un message un petit peu nouveau et beaucoup plus souple. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas seulement le problème de dire qu'il faut lutter contre l'idolâtrie et qu'un homme qui se prend pour Dieu, c'est d'abord et avant tout un idolâtre. Ça va beaucoup plus loin que ça. Socialement, pour le vivre ensemble, quand vous tombez sur quelqu'un qui dit « moi je suis Dieu », mais c'est extrêmement dangereux cette histoire-là quand même. Reprenons un certain nombre d'exemples à travers l'histoire pour comprendre que, en général, quand vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit « c'est moi Dieu », ça se passe pas bien. Premier exemple assez ancien dans l'Antiquité, un monsieur qui s'appelait Antiochus IV Épiphane. C'était son surnom, Épiphane. Ça a été un des souverains de la dynastie des Séleucides. Les Séleucides, c'était une des dynasties qui a pris la succession de l'empire d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait construit un territoire immense, qui allait de la Grèce jusqu'aux frontières de l'Inde. Et puis à sa mort, évidemment, badaboum, tout ça n'a pas tenu. Et plusieurs dynasties se sont partagées ce territoire-là, dont les Séleucides. Il se trouve que ce Antiochus IV était donc un de ces rois de cette dynastie. Il avait choisi comme surnom Épiphane, en grec Théos Épiphanes, ça veut dire Dieu révélé. Rien que ça. Vous savez, Épiphane, voilà, épiphanie, une épiphanie, c'est la révélation de Dieu. Et ce monsieur-là disait, je suis Dieu révélé. Bon, voyons. À son actif, on doit, en plus de toutes les intrigues et les complots les plus sordides qu'il y a pu y avoir autour de son pouvoir, la prise du pouvoir, ses relations avec les autres, un nombre de guerres assez important avec tous les morts qui vont avec, et puis la révolte sur le territoire de Palestine des Maccabées, des Juifs Maccabées, qui se sont révoltés contre la profanation du temple de Jérusalem, parce que Antiochus IV Épiphane, il avait trouvé rien de plus intelligent à faire que de mettre une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. Donc, premier exemple d'une personne qui, en se prenant pour Dieu, n'a pas eu des conséquences tellement intéressantes, je trouve. Deuxième exemple, un monsieur qui s'appelait Friedrich Nietzsche. Outre le fait que ce brave homme a un nom qui constitue un excellent exercice de prononciation pour tout français moyen, ce philosophe allemand de la fin du XIXe siècle, dont vous avez très certainement déjà entendu parler, a pu dire un certain nombre de choses et des propos assez percutants. Je vous en relis quelques-uns. Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Il se trouve que Friedrich Nietzsche est mort fou. Et je ne pense pas que ça soit seulement à cause de la syphilis qu'il avait contractée pendant sa vie. Aboutir à des pensées comme celle-là, au bout d'un moment, ça finit quand même, je pense, par nous ébranler de manière très très forte, surtout dans le cadre de la société dans laquelle cet homme évoluait, la fin du XIXe siècle, avec toutes les conventions sociales et morales très très fortes qu'il pouvait y avoir à l'époque. Prétendre qu'on envoie tout ça, qu'on envoie balader tout ça, ça ne se fait pas sans que ça impacte forcément votre psychisme intérieur. Quand on rajoute par là-dessus que ces écrits ont été manipulés pour servir de caution au nazisme, on voit bien que toucher à ce genre de propos et aboutir à certaines conclusions comme Nietzsche y est abouti, ça n'est pas sans conséquence. Enfin, un dernier exemple, encore plus près de nous, dans la deuxième moitié du XXe siècle, tout aussi sordide et abominable, c'est le cas de ce monsieur qui s'appelait Charles Manson. Cet homme est mort en prison aux États-Unis en 2017. Il est entré en prison parce qu'il a commandité une série de meurtres épouvantables, je vous passe les horreurs que ça a fait, dans l'année 1969. Aux États-Unis, il s'est rendu donc coupable d'avoir commandité au moins 5 meurtres dans des conditions affreuses. Et cet homme-là, lui aussi, prétendait être Jésus-Christ. De ces différents exemples, je crois qu'on peut tirer au moins 2 conclusions. La première, c'est que prétendre être Dieu ou son égal, c'est soit le signe qu'on est déjà fou,
soit une chose qui va nous conduire finalement à la démence. Dans les deux cas, on a bien vu que ça avait un rapport avec ça, et qu'on avait un petit peu des problèmes d'équilibre psychique par rapport à ce genre de choses. Et puis l'autre conséquence, c'est tout simplement que prétendre être Dieu, ça a des implications qui peuvent être tout simplement mortelles et épouvantables. Mais alors, on fait quoi de ça avec Jésus-Christ ? Parce qu'il ne s'agit pas d'édulcorer son propos. Il est extrêmement clair. Il affirme être Dieu. Le parallèle que nous avons vu avec le livre du prophète Ézéchiel ne nous permet pas de conclure autrement. Et il y a beaucoup d'autres passages dans le Premier Testament qu'on pourrait rapprocher des affirmations de Jésus là. Quand il dit « je suis le bon berger », il ne dit pas juste une qualité personnelle comme ça, il se présente comme étant Dieu. Parce que dans le Premier Testament, c'est finalement Dieu qui dit « je serai le berger de mon peuple ». Puis en plus de ça, on ne peut pas non plus considérer que ces propos, il faut les interpréter, on arriverait à y entendre seulement une façon de parler, un procédé imagé. Non, ça dit ce que ça dit. Je suis le bon berger. C'est pas je suis un bon berger parmi d'autres. Non, je suis le bon berger. Le propos est tranché, massif. Il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul berger. C'est profondément intolérant comme propos. C'est complètement exclusif. Hors de lui, il n'y a pas d'autres troupeaux, il n'y a pas d'autres bergers. Quand on pense en plus de ça à l'histoire de l'Église et à la façon dont finalement, tout au long de cette histoire, ce message a été en fait tout simplement évacué pour justifier des actions tout aussi épouvantables, les croisades, l'Inquisition, toute une série de choses, la justification de la colonisation, les conversions forcées, etc., etc. On voit bien qu'il y a de quoi, là aussi, effectivement, s'inquiéter beaucoup par rapport à ce que Jésus est en train de nous dire. Eh bien, il me semble que la réponse doit être faite en deux étapes, en reprenant justement le fond de ce que Jésus dit dans son discours. Quand il commence, il dit « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis ». Eh bien, frères et sœurs, je crois qu'il n'y a personne d'autre dans l'histoire de l'humanité qui ait fait se rejoindre deux affirmations comme celle-là. Il y a déjà, au fond, très très peu de gens qui ont été capables de dire « Je donne ma vie pour les autres », comme ça, gratuitement. Mais on peut en trouver. Mais parmi ces personnes-là, il n'y en a aucune qui en même temps avait dit avant « Je suis le bon berger » avec le sous-entendu, donc « Je suis Dieu ». Aucun de celles et ceux qui ont pu dire « Moi, je suis Dieu » n'a dit en même temps « Je donne ma vie pour ceux qui me reconnaissent ». Affirmer ces deux choses-là, c'est pas simplement mettre un garde-fou à la première partie de l'affirmation. Je suis le bon berger, c'est moi Dieu, mais rassurez-vous, j'abuserai pas de mon pouvoir. C'est pas ça que Jésus dit. Il est dans un propos extrêmement plus actif. Je donne ma vie pour mes brebis. Ça a une conséquence extrêmement importante pour tout chrétien. Tout chrétien authentique qui veut se reconnaître comme une brebis du seul vrai berger qu'est Jésus-Christ, doit se reconnaître donc au bénéfice du don de la vie de son berger pour elle. Et dès lors, doit considérer comme hérétique ou anti-chrétien tout comportement, même au sein de l'Église, qui prétendrait user de violence au nom de Jésus-Christ. Quand dans une Église, quelle que soit sa confession, on autorise ou on justifie, on pratique même des actes violents, remettant en cause la dignité et la personne même de quelque humain que ce soit, au niveau physique, psychique, spirituel, moral, qu'on touche à l'intégrité des personnes, et bien alors on n'est tout simplement plus l'Église. On n'est plus l'Église du seul vrai berger, on s'est détourné du message du Christ et on l'a abandonné. Il ne s'agit pas d'une histoire d'interprétation, d'erreur, non, on a mal compris ce qui était dit, non, on a simplement soit évacué ce qui a été dit, soit on l'a complètement tordu de manière perverse. Il n'y a pas d'autre solution par rapport à ça. Mais il nous faut aller encore un petit peu plus loin, et c'est la deuxième étape que je voudrais aborder avec vous. Parce que, bien sûr, Jésus dit tout ça. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Alors c'est rassurant, on peut se dire, ben voilà, oui, il a donné sa vie, c'est formidable, mais si tout ça, ça n'est qu'un discours, si ce ne sont que des paroles,
Ah, on peut se dire, bon bah oui, c'était pas un dictateur comme les autres, Jésus, certainement. C'était pas du tout un dictateur, il avait vraiment un message novateur. Mais ça suffit pas, frères et sœurs. Parce que s'il s'est contenté de dire ça, s'il ne l'a pas vécu vraiment, quel crédit voulez-vous qu'on y accorde? Au fond, ça reste des paroles, c'est quelque chose qui est au niveau théorique, sans doute très beau, très vrai, mais qui reste dans des sphères un petit peu trop abstraites pour notre vie de tous les jours. Or, il se trouve, je crois, que Jésus-Christ a vécu tout ça. Reprenons simplement les choses. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Bien sûr qu'on voit tout de suite se dessiner déjà la croix à ce moment-là. À la différence de tous les dictateurs du monde, Jésus a pris sur lui la violence en décidant de l'assumer contre lui-même plutôt que de la faire porter sur les autres, ce qui est le réflexe spontané de toute personne qui prétend avoir un pouvoir autoritaire, dictatorial et exclusif, comme pourtant Jésus a prétendu l'avoir lui aussi. Mais alors, il nous faut quand même, là encore, prendre bien conscience de ça. Si ça devait s'arrêter là, eh bien les choses seraient épouvantables encore pour nous. Parce que si Jésus est venu, si c'est Dieu qui est venu en Jésus-Christ, porter sur lui les conséquences du péché, porter tout notre péché, lié à la misère de notre condition humaine pécheresse, lié à ce désir confus que nous avons tous au fond de nous, de en fait nous prendre pour Dieu, et de prendre sa place, et de l'éliminer comme un mauvais rival. Si lui, il a pris tout ça sur lui, et qu'à la croix, il l'a porté pour en fait nous faire échapper à la conséquence ultime de ce péché, qui est notre propre mort, c'est peut-être très bien, mais c'est en fait absolument épouvantable. Qu'est-ce que nous pouvons faire en face de ça? Si nous en restons à la croix et à la mort de Jésus sur la croix, rédemptrice, en tout cas dans le sens de effaçant notre péché, mais nous disant, ben voilà, oui, c'est bon, j'ai tout pris, mais on reste quand même avec le poids de ce péché. Qu'est-ce qui nous assure de son pardon finalement? Eh bien, c'est pour ça, je crois, que ce texte de l'évangile de Jean est lu pendant cette période qui est le temps de Pâques, frères et sœurs. Parce que nous venons aussi affirmer que Jésus-Christ est ressuscité pour le pardon de nos péchés. Nous ne pouvons pas en rester à la croix. Bien sûr que tout le message doit partir de là et le prendre en compte. C'est tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. C'est fondamental. Jésus est mort sur la croix, prenant nos péchés, étant lui-même Dieu qui vient les prendre, et pas seulement une victime sacrificielle, l'un parmi nous, au nom de quoi ça aurait été lui plutôt qu'un autre. Non, c'est Dieu vraiment lui-même qui est venu prendre ça, sur lui. Mais plus encore, il est revenu à la vie pour nous assurer du pardon, du fait que maintenant il n'y avait plus aucune dette entre nous et Dieu. Et c'est en réalité ce qu'il affirme dans son passage ici. Je vous relis la fin de ce discours. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Frères et sœurs, Jésus ne parle pas seulement d'un pouvoir dont il dispose à sa guise. Il parle aussi d'un ordre qu'il a reçu de son Père et qu'il exécute à présent, qu'il s'apprête à exécuter en allant à la croix et en ressuscitant. En fait, Jésus ici ne se montre pas d'abord comme un personnage tout-puissant faisant l'exercice de tous ses pouvoirs, mais comme un fils obéissant. Et c'est dans l'obéissance qu'il accomplit toutes les paroles qu'il est en train de dire. Frères et sœurs, nous avons désespérément besoin de vivre dans la confiance. Parce qu'il n'y a pas de vie humaine authentique, véritable, sans ce substrat-là de base qu'est la confiance que l'on peut faire en les autres et en Dieu évidemment. En Jésus-Christ, Dieu vient nous donner ce trésor. Nous pouvons lui faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'il a fait ce qu'il avait dit. Nous pouvons avoir confiance en lui, pas seulement à cause de la beauté de son message, et peut-être même pas d'abord à cause de la beauté de son message. Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il est vivant. Il a mis en pratique ce qu'il annonçait lui-même. Il est mort pour nous, il est venu nous sauver, nous qui sommes ses brebis, et il nous assure notre pardon, son pardon, le pardon de Dieu pour nous, que nous pouvons faire nôtre, parce qu'il est ressuscité.
dans la force de cette vie, dans la force de sa présence, nous pouvons à notre tour nous dire que oui, nous pouvons avoir confiance en lui. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'est la vérité. Dès lors, il est le bon berger. Nous sommes ses brebis. Nous pouvons marcher à sa suite en toute confiance. Osons le faire. Parce que ainsi, dans ce comportement nouveau de fidélité, d'obéissance et d'écoute que nous allons adopter, de plus en plus de personnes autour de nous trouveront le témoignage dont elles ont besoin elles aussi pour enfin, à leur tour, oser faire confiance à celui-là seul qui est le vrai Dieu. Et alors, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le royaume avancera. Frères et sœurs, ainsi soit-il.